Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas approfondir tes connaissances sur les accords particuliers des adjectifs. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Avant de découvrir les accords particuliers des adjectifs composés, commençons par faire un rappel sur les règles d'accord des adjectifs de couleur. Tu sais déjà que lorsqu'il s'agit d'adjectifs de couleur simple, l'accord se fait en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Par exemple, dans « ces fleurs jaunes sentent bon », on repère l'adjectif de couleur jaune, qui s'accorde au féminin pluriel avec le nom fleur. Il est alors logique que lorsque l'adjectif de couleur simple qualifie plusieurs noms à la fois, on l'accorde au pluriel. Prenons un exemple. Le champ et le pré doré. Ici, l'adjectif de couleur doré est accordé au pluriel car il qualifie à la fois le champ et le pré. Il faut aussi se souvenir que le masculin l'emporte sur le féminin au niveau de l'accord. Par conséquent, si plusieurs noms sont qualifiés, dont l'un au moins est masculin, l'accord se fera au masculin pluriel. C'est le cas dans « il porte un pantalon et une chemise bleue ». En effet, on relève l'adjectif bleu qui qualifie à la fois un pantalon, non masculin, et une chemise, non féminin. Le masculin l'emporte et on accorde l'adjectif de couleur au masculin pluriel. Mais rappelle-toi, il existe des cas particuliers à ces règles d'accord des adjectifs de couleur simple. Ainsi, les adjectifs de couleur dérivés de noms communs sont invariables. C'est le cas par exemple des adjectifs citron, crème, ivoire, marron, olive, etc. Ils ne s'accordent jamais. Par exemple, dans « ma mère a plusieurs robes orange ». L'adjectif orange vient d'un nom commun. Donc même s'il qualifie le nom féminin pluriel robe, il ne s'accorde pas. Il y a cependant des exceptions. Ce sont les adjectifs rose, écarlate, doré, pourpre, violet et mauve. Ces 6 adjectifs de couleur sont dérivés d'un nom commun, mais ils s'accordent comme les autres adjectifs, avec le nom qu'ils qualifient. Enfin, pour rappel, les adjectifs de couleur composés de 2 ou 3 mots ne sont pas des adjectifs de couleur simple. Ils sont toujours invariables. Par exemple, dans « elle avait installé des rideaux lit de vin ». L'adjectif de couleur lit de vin est composé de 3 mots. Il est donc invariable, même lorsqu'il qualifie un nom au pluriel, comme ici avec rideau. Prenons un deuxième exemple. Les chaussures qu'il portait étaient vert foncé. Ici, l'adjectif vert foncé qualifie le nom féminin pluriel chaussures. Cependant, comme ce n'est pas un adjectif de couleur simple, mais un adjectif de couleur composé de 2 mots, il ne s'accorde pas. Apprenons à présent comment accorder les adjectifs composés, autres que les adjectifs de couleur composés. Un adjectif peut être composé de 2 adjectifs, reliés par un tiret. Dans ce cas, on accorde chacun des 2 adjectifs qui le composent en genre et en nombre avec le nom qualifié. Par exemple, dans « des saveurs aigres-douces », on relève l'adjectif aigre-douce, composé de 2 adjectifs, aigre et douce. On accorde les 2 avec le nom qualifié, c'est-à-dire saveur, donc au féminin pluriel. Cependant, attention, si le premier adjectif des 2 se termine par O ou I, celui-ci est invariable. Par exemple, dans « ses cousins sont franco-allemands », on repère l'adjectif franco-allemand, composé de 2 adjectifs, dont le premier se termine par O. Par conséquent, le premier franco ne s'accorde pas, mais le deuxième s'accorde selon la règle de base, avec le nom cousin, au masculin pluriel. Prenons un deuxième exemple. Les pièces de théâtre tragicomiques. L'adjectif composé tragicomique qualifie le nom féminin pluriel pièce, mais seul le deuxième adjectif qui le compose, comique, s'accorde au féminin pluriel, puisque le premier se termine par un i. Il est invariable. L'adjectif composé peut aussi se constituer d'un adverbe ou d'une préposition, puis d'un adjectif. Dans ce cas, l'adverbe ou la préposition reste, comme d'habitude, invariable. Quant à l'adjectif, après le tiret, on suit la règle habituelle et on l'accorde avec le nom qualifié. Par exemple, dans « des pays sous-développés »,
On relève l'adjectif sous-développé. Il est composé de la préposition sous, qui ne s'accorde pas, et de l'adjectif développé, qui s'accorde avec le nom pays, au masculin pluriel. D'autre part, si le premier mot qui compose l'adjectif n'est pas un mot invariable, mais joue le rôle d'adverbe pour le deuxième mot, on suit la même règle, c'est-à-dire qu'on n'accorde pas le premier mot, seulement le deuxième. Par exemple, dans « Elle s'occupe de ses jumelles nouveau-nées », on repère l'adjectif nouveau-né. Il est composé du mot nouveau, qui n'est habituellement pas un mot invariable, mais qui joue ici le rôle d'adverbe pour le deuxième mot qui compose l'adjectif, c'est-à-dire né. Par conséquent, on n'accorde pas le mot nouveau et on accorde le mot né avec le nom qualifié jumelle, donc au féminin pluriel. Enfin, l'adjectif composé peut comporter un nom et un adjectif. Dans ce cas, il s'agit souvent d'une expression. L'accord ne dépend alors pas du nom noyau du groupe nominal, mais du nom qui compose une partie de l'adjectif. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Un livre fleur bleue. L'adjectif composé fleur bleue comporte le nom fleur et l'adjectif bleu. C'est une expression. On ne va donc pas accorder avec le nom noyau du groupe nominal livre, mais avec le nom qualifié, à l'intérieur de l'adjectif composé, c'est-à-dire fleur. Par conséquent, on n'accorde pas le mot fleur, mais on accorde l'adjectif bleu au féminin singulier. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as revu l'accord des adjectifs de couleur et découvert les règles d'accord des adjectifs composés. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!